Maranatha, bientôt. Hein? C'était une expression qu'on utilisait il n'y a pas si longtemps que ça, pour rappeler régulièrement aux chrétiens qu'il ne faut pas oublier que Jésus revient bientôt. Souvent, on peut avoir l'illusion que tellement tout est grave, qu'il n'y a rien qui va, que Jésus ne revient pas, ou on peut avoir l'illusion que tout va bien, donc Dieu ne revient pas. Jésus, il a dit, toutes ses promesses sont oui et amen, et ce qu'il dit s'accomplit. Il a dit, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne, et l'Esprit est venu, Actes chapitre 4. Il a dit, je reviens bientôt, et c'est sûr qu'il revient bientôt. Lors de l'ascension, alors que Jésus montait au ciel et que les apôtres étaient béats devant cet événement qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie, la Bible dit qu'un être céleste est descendu dans le même mouvement, et là a dit, mais que faites-vous là? Comme vous l'avez vu monter, de la même façon, il reviendra. Et c'est une certitude. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce de bien bénéficier, de bien profiter à chaque fois que nous avons l'occasion d'être dans un culte, d'avoir cette opportunité, ce privilège, cette liberté de nous réunir pour célébrer, adorer et glorifier le Seigneur. C'est une grâce dont il ne faut pas se priver. Tant qu'on n'est pas malade, tant que professionnellement, on n'a pas d'obligation qui nous empêche d'être là dans un culte, il faut venir au culte. Ce n'est pas juste une obligation, c'est une manifestation de notre amour pour Dieu. La Bible dit, comment manifestons-nous l'amour qu'on a pour Dieu si juste? C'est par les lèvres qu'on dit j'aime Dieu, c'est par ses actions aussi, par ces moments où nous faisons église ensemble, nous manifestons la présence de Dieu. Et cette présence n'est pas limitée que pendant les années, pendant les mois scolaires, même pendant l'été. Un petit rappel. L'été, ce n'est pas le monde, je me repose, il n'y a plus d'église. Non. L'été, il y a toujours l'église, mais l'été, c'est un moment où chacun de nous prend du temps aussi pour se restaurer, pour se reposer. Et c'est pour cela que dimanche passé, nous avons célébré, en tout cas, ce culte de clôture, pas pour clôturer l'église, mais pour mettre une petite pause aux activités des ministères de notre communauté, pour que chaque personne impliquée dans le ministère prenne aussi ces 2 mois qui viennent pour se renouveler, pour se reposer, pour retrouver des forces, a vu que la reprise au mois de septembre, nous soyons tous en bonne santé, en tout cas reposés pour repartir encore pendant 9 mois pour la gloire de Dieu. Nous sommes liés un peu au rythme scolaire dans notre société et c'est une bonne chose du reste. Que Dieu nous bénisse pour cela. Depuis quelques mois, j'ai pris avec vous l'habitude de faire des études thématiques. On a beaucoup travaillé l'épître aux Éphésiens pendant plusieurs mois pour travailler ce que c'est que l'Église, pour comprendre ce que nous sommes en tant qu'Église, d'où nous venons. Et nous avons compris que bien avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis. Il nous avait choisis pour que nous pratiquions des œuvres qu'il avait prévues d'avance, les bonnes œuvres. On a travaillé beaucoup cette question-là. Et cela nous a rappelé qui nous sommes et pourquoi nous sommes Église de Dieu ici à Créteil. Et puis, j'avais fait une série aussi il y a quelques années, un peu avant le Covid, sur l'Apocalypse. Et puis, ces derniers temps-ci, avec certains remontées de certaines personnes de la communauté, mais aussi ce que j'ai un peu vu sur Internet, je me suis dit, c'est bien qu'on revienne dans ce dernier livre de la Bible et qu'on puisse aussi faire une étude. Donc, depuis quelques mardis, nous faisons cette étude dans le livre d'Apocalypse. Et les dimanches, j'essaie de faire une synthèse de ce qu'on a vu les mardis, mais on approfondit les mardis. Donc, si vous voulez aller plus en profondeur, voilà, soyez là les mardis où nous faisons l'étude biblique. Et justement, mardi prochain, nous en avons fait une mardi passé et nous en ferons une mardi prochain. La différence, c'est que les études bibliques ne sont pas enregistrées, donc vous ne pouvez pas l'avoir sur le site. Donc, il faut juste vous connecter ou venir dans la salle. Voilà, c'est la seule différence. Nous avons regardé ensemble ce livre de la Révélation. En fait, le vrai nom, l'une des façons de nommer ce livre, c'est la Révélation. On l'a appelé Apocalypse parce que c'est un genre littéraire spécifique qui était lié aussi à cette époque de l'histoire où on pouvait recevoir des choses à venir, des choses lointaines, mais qui étaient aussi codifiées par des images qu'on connaissait. Et ça a donné le type apocalyptique.
Mais vu que beaucoup ont lu dans l'Apocalypse des choses très négatives, très catastrophiques, le mot Apocalypse a fini par dire quelque chose de négatif, quelque chose de horrible, quelque chose de destructeur, quelque chose qui est de l'ordre de la fin. Hein? Donc on dit c'est apocalyptique, ça veut dire c'est tellement destructeur qu'on ne peut pas décrire l'horreur de cette description-là. Mais en fait, le livre ne dit pas ça. Puisqu'on a vu qu'au premier chapitre, Jésus dit « Heureux celui qui lit ce qui est dans cette prophétie. » N'est-ce pas? Ce qui est dans ce livre. Il dit « Bienheureux tous ceux qui lisent ce qui est écrit dans ce livre. » Donc quelque chose de bienheureux ne peut pas être catastrophique à la fois. Et l'apôtre Jean qui a eu cette révélation, on sait qu'il était persécuté. L'histoire nous apprend qu'il était sur cette île, Patmos, comme un peu à l'époque, jadis en France, où tous ceux qui étaient protestants et qui assumaient leur foi étaient envoyés au bagne et aux galères. L'apôtre Jean a été envoyé sur cette île à cause de sa foi, qui n'a pas renié sa foi et qu'il est resté ferme dans sa foi. Et il a été persécuté, envoyé dans cette île. Et c'est sur cette île-là qu'il a cette révélation. Et c'est Jésus, Christ glorifié, qui apparaît à l'apôtre Jean. Il lui dit, écris. Et l'apôtre même pas écrit cette vision directe qu'il a du Christ, notamment par rapport à cette église, on en a parlé. Hein, lettre adressée aux 7 églises de l'Asie mineure. On a travaillé ces lettres-là. On a vu tout ce que Jésus faisait comme encouragement, mais aussi comme reproche aux églises. Et on a compris que ce qui était écrit pour les 7 églises était écrit pour les églises de tous les temps et de toutes les époques. Donc, à chacune des églises, à chacune des époques, l'église doit être sage pour lire ce qui est écrit aux 7 églises. 7 étant en même temps le chiffre de Dieu, le chiffre parfait. Et là, ce matin, ce qu'on va faire ensemble, on est un peu dans des bilans. Souvent, il faut se poser pour voir comment on vit aujourd'hui et comment on se projette pour l'avenir. Et c'est un peu ce que Jésus, le Seigneur Jésus a fait avec Jean. L'Apocalypse, c'est un peu un livre bilan, mais un livre aussi qui dit, voici un peu dévoiler ce qui va venir dans les temps qui vont s'annoncer plus tard. Mais déjà ce que vous allez vivre aujourd'hui. Hein. En théologie, on dit le déjà, pas encore. Ça veut dire qu'il y a une réalisation des choses, mais elle n'est pas encore totale, elle n'est pas encore complète. Et ça nous donne d'être sages, d'être humbles et de continuer de demeurer dans la main de celui qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout et qui est partout. L'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le majestueux, celui qui n'a point d'égal, car il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Alléluia. Et nous n'avons pas toujours, Jésus, dans son ministère terrestre, a donné quelquefois, il a donné quelques brides de ce qui se passe dans le ciel. Souvent, il en a parlé en énigme. Et les disciples ont demandé, explique-nous un peu. Souvent, il explique, d'autres fois, il n'explique pas. Hein? Il dit, comme le Fils de l'homme est descendu, c'est comme ça qu'il repartira. Il dit, je vous parle des choses que vous ne connaissez pas. Moi, je viens de là-bas. Donc, quand je vous dis, mais vous ne croyez pas. Mais il ne va pas plus loin, n'est-ce pas? Et dans l'Apocalypse, il va donner une ouverture. Donc, l'Apocalypse, c'est comme vous avez un rideau. Vous savez, dans les scènes de théâtre, le rideau est fermé. Vous ne savez pas ce qui est derrière le rideau. Et puis, tout à coup, le rideau s'ouvre. Et vous découvrez la scène du théâtre. Et l'Apocalypse, c'est ça. C'est ce rideau que Jésus permet à Jean de tirer tout doucement pour que nous entrevoyions de façon imagée les choses qui vont arriver et les choses qui sont déjà là. Et le chapitre 4 est un beau chapitre qui nous montre ce qu'on appelle la cour divine, la cour de Dieu. Hein? Dans l'Ancien Testament, on a une image de ça, mais ça date, c'est dans le livre de Job, où on voit le trône céleste où Dieu, on dit, Dieu est dans son... Dieu siège. Et il dit à l'adversaire de la foi, au diable, d'où viens-tu? Et le diable dit, je viens de me promener ça et là. Et il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Donc là, on a une ouverture sur ce monde céleste. Et là, dans le chapitre 4, on va avoir une belle description de ce que c'est que le ciel de gloire. Est-ce que quelqu'un veut lire avec nous à haute voix ce chapitre 4 qui est affiché là, 1 à 11? N'hésitez pas, ne lisez pas tous ensemble. Oui, Patricia. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parlait au début et résonnait comme une trompette me dit, monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. À l'instant, l'Esprit se saisit de
Et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sarvane. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flammes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes ouvertes d'yeux, par-dessus et par-dessus. Jour et nuit, il ne cessait de dire, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, Seigneur notre Dieu. On te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier de son existence et sa création. Amen. C'est un très beau texte qui parle de la majesté de Dieu et nous y reviendrons tout à l'heure. Après ce chapitre 4, on a un chapitre 5 qui lui aussi va nous révéler un aspect de ce que Jésus veut révéler par Jean aux églises et notamment à nous. Faisons la lecture de ce chapitre 5 aussi. Amen. C'est puissant comme révélation, n'est-ce pas? Nous en dirons quelques mots tout à l'heure. Et enfin, un des bouts du prochain texte, Apocalypse chapitre 6. Si quelqu'un d'autre veut lire avec nous aussi. On repart avec toi alors, Nicole.
l'huile et au vin, épargne-les. Quand l'agneau ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire, viens, et je vis venir un cheval d'aigle. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Trois tableaux. Le premier tableau, ce trône de Dieu, la cour céleste de Dieu, majestueuse. Le deuxième tableau, toute cette adoration, mais une intrigue. Le livre de tout l'univers qui est dans la main de Dieu ne peut être ouvert par personne. Et tout à coup, celui qui est digne de l'ouvrir apparaît. Les gens le voient. Et quand il ouvre les sceaux, terreur, drame, consternation. Nous regarderons maintenant à quoi tout cela nous ramène. Vas-y, s'il te plaît. Revenons au chapitre 4. Ce chapitre 4 nous présente les créatures qui adorent Dieu, n'est-ce pas? On est dans cette impressionnante majestueux de Dieu. Le chapitre nous montre des descriptions avec des symboles très forts que ceux de l'époque connaissaient, que nous pouvons connaître aussi. Le jaspe, le sardoine, l'émeraude, en fait, ce sont des pierres précieuses d'une telle étincelance, d'un tel éclat que ça nous ramène à la majestueux éclatant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'un prophète a eu l'occasion de rentrer dans la présence de Dieu, il dit « Malheur à moi, car je suis un pécheur, je suis mort. » Parce qu'il y avait une telle clarté que personne ne pouvait tenir dans cette luminosité éclatante de Dieu. Et là, Jean voit du jaspe, de la sardoine. On nous dit que c'est ces pierres précieuses comme ce diamant qui ont la capacité de refléter des rayons du soleil et qui sont tellement beaux. Imaginez-vous que le ciel est recouvert tous les jours d'un arc-en-ciel intensionnant, avec toutes les couleurs primaires qui apparaissent comme ça. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que le trône est couvert quoi? Par un arc-en-ciel en émeraude. Et il y a un seul qui est assis sur le trône. C'est le Créateur, le Dieu tout-puissant dans sa majesté. Jésus nous ouvre le voile sur ce que c'est le trône de Dieu. Il préside. Quand Jean a cette révélation, il est persécuté, il est en prison, n'est-ce pas? Son horizon humain est fermé. Et pourtant, Jésus lui dit, malgré ça, Dieu il continue d'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur son trône, il gouverne l'univers. Comme pour dire, ce n'est pas les circonstances qui peuvent nous dire aujourd'hui Dieu gouverne, demain il ne gouverne pas. Non. Car il est le maître des temps et des circonstances. Tout lui est soumis. Donc ça, c'est la première leçon que nous tirons d'Apocalypse chapitre 4. Tu peux douter, tu peux avoir, avec notre humanité, tout ce qu'ils peuvent dire, tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas là. Tu peux avoir l'impression que les chrétiens sont 4% de la population. Tu peux avoir l'impression que c'est plutôt l'athéisme et le rationalisme qui domine le monde. C'est qu'une impression. Parce qu'en réalité, celui qui domine, il est assis sur son trône. Il gouverne à la destinée de sa création. Personne d'autre ne gouverne que lui. Il est le seul qui gouverne. Et c'est pour cela qu'on a tous ces êtres qu'il adore, pour montrer que c'est lui qui gouverne, n'est-ce pas? On a les 24 vieillards, qui sont symboliquement la représentation du peuple de Dieu. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Le peuple de Dieu est constitué des croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et symboliquement, ils sont là. Mais ce n'est pas eux qui gouvernent, puisque eux-mêmes, ils enlèvent leur couronne et ils le jettent au pied du trône. Ça montre qu'ils ne gouvernent pas, que c'est Dieu qui gouverne. Et il lui donne l'adoration qui lui est due. On a les 7 lampes qui représentent les 7 esprits de Dieu. Dieu n'a pas cet esprit, mais le chiffre 7 dit que son esprit est partout. L'esprit de Dieu, deuxième personne de la Trinité, est là, présente aussi. Troisième personne de la Trinité, elle est là, présente dans ce trône de Dieu. Comme si c'est celle-là, cette personne de la Trinité que Dieu envoie permanemment, partout, n'est-ce pas? Jésus a dit, restez là, jusqu'à ce qu'il vienne. Quand il viendra,
il fera des choses extraordinaires. Et Actes des Apôtres nous montre que depuis qu'il est venu, l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, elle fait des choses extraordinaires avec les êtres humains. Et elle est là, cette personne de la Trinité. Et puis on a cette mer de verre qui évoque la cuve des reins. C'est le symbole de la pureté. Hein, une mer de verre devant Dieu. Dieu est tellement pur que tout est pur devant lui. Hein, un peu comme nos frères qui sont des îles, n'est-ce pas? On dit que quand la mer est belle, turquoise, elle est pure, n'est-ce pas? Et c'est un beau paysage de voir ça. Souvent des bateaux, on peut voir le fond du lagon avec cette mer comme ça, claire. Et c'est cette image-là qui nous est donnée. Dieu est pur. Il est transparent. Il est d'une pureté transparente. Alléluia. Ça nous rend petits, mais ça nous rend dans l'admiration de celui qui est le créateur de tout. Et les 4 êtres vivants représentent toute la création, n'est-ce pas? Et ils vont être représentés avec des attributs qui montrent que Dieu connaît tout. Dieu sait tout, Dieu voit tout. L'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Et ils sont représentés avec des symboles que les gens du premier siècle connaissaient bien. Hein? Le lion était vraiment cette représentation de la force, n'est-ce pas? Majestueuse bête dans beaucoup de traditions. Le lion, c'est le roi de la jungle, n'est-ce pas? C'est pour ça que souvent, il est attaché à Jésus. Parce que Jésus est le roi davidique, celui qui règne éternellement. Dieu a dit à David, ce trône que je te donne sera un trône perpétuel. Ta descendance sera perpétuellement assise sur le trône. Il ne parlait pas des descendants biologiques de David, il parlait du Christ. Parce qu'il règne éternellement. Il est sur le trône. Et c'est ça qu'on voit dans le chapitre 5, finalement, n'est-ce pas? Et l'aigle, c'est le plus grand des oiseaux, royal. Parce que de là, quand il plane dans les airs, on dit qu'il a une vision incroyable. Il a une vision, l'aigle royal, une vision incroyable, imparable. Donc c'est ce Dieu qui voit tout de là où il est. Il domine sur tout, il voit tout. Le veau, le plus grand des animaux domestiques, c'est finalement cette image qui va être prise aussi pour Jésus, n'est-ce pas, plus tard. Et puis l'homme est là comme l'image de la quintessence de la création de Dieu. Genèse chapitre 1, verset... Non, vers la fin. Puisque l'homme est créé le 6e jour. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il n'y a aucune création qui a été créée à l'image de Dieu, si ce n'est l'être humain. La seule création créée à son image, c'est l'être humain. L'être humain est dans la hiérarchie de Dieu, à une position que nous ne pouvons même pas imaginer. Ni les anges n'ont été créés à l'image de Dieu. Il y a une seule création qui a été créée à son image, c'est l'être humain. Et la Bible créa homme et femme. Il n'y a pas que les hommes garçons qui sont à l'image de Dieu. Hein? Et ce texte, il est puissant, il est beau. Et on voit que dans ces êtres vivants, 4 êtres vivants, il y a la figure de l'être humain. Ces 4 formes évoquent ce qu'il y a de plus noble, de plus fort, de plus sage, de plus rapide dans le monde naturel est représenté devant le trône. Elles sont là, ces forces, ces 4 êtres vivants, pour dire que ce n'est pas elles qui gouvernent non plus. Elles sont soumises à celui qui gouverne, à Dieu. Tu es soumis à Dieu. L'être humain créé à l'image de Dieu n'est pas l'égal de Dieu. Il est soumis aussi à celui qui est assis sur le trône. Vous savez, les puissants de ce monde peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Ils peuvent dire chaque fois qu'ils sont sur un trône de pouvoir qu'il suffit qu'ils appuient un bouton pour que le monde disparaisse. Mais en réalité, c'est eux qui disparaissent. Tous les puissants ont disparu. Nous disparaîtrons tous un jour. Ceux qui se croyaient puissants ont fini par disparaître aussi. Et comme le psaume le dit, même la terre qui les a vus naître ne se souvient même plus de leurs souvenirs. Tous les grands dictateurs finissent par partir un jour. Et malheureusement, ils partent tristement. Ils partent dans la désolation. Parfois, ils partent dans le hurlement. Tellement leur fin est triste. Et pourtant, c'était des hommes de pouvoir. Il suffisait qu'ils claquent les doigts et ils prenaient une vie à volonté. Et quand leur tour arrive souvent, c'est compliqué. Parce qu'ils sont sans personne, sans rien. L'histoire de France montre bien que le roi Soleil, on sait comment le roi Soleil a fini. Alors qu'il est à la quintessence de son trône.
Il a fini en exil, seul, sur une île perdue, alors qu'il était à la tête d'un empire, n'est-ce pas? C'est triste. Et ce texte nous dit que quel que soit le pouvoir d'un homme, aussi orgueilleux soit-il, son orgueil ne lui appartient qu'à lui. Parce que, qu'il le veuille ou pas, Dieu il est assis sur son trône. Et il gouverne. Il gouverne. Et c'est cette beauté que tous ces êtres adorent. Et ça nous invite, nous chrétiens, à l'adoration. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas juste des mots. C'est aussi une attitude. C'est aussi une façon de se tenir. Il semble que les chrétiens de notre génération, au XXIe siècle, on est un peu léger dans l'adoration, n'est-ce pas? On a résolu, il faut que je sois sage, on a résumé l'adoration à la belle façon dont on peut chanter des cantiques. Ça n'a rien à voir. L'adoration, c'est une attitude respectueuse dans la présence de Dieu. On reproche aujourd'hui que nous, les chrétiens de ce XXIe siècle, trop souvent on adore Dieu couché dans nos lits sous la couette. C'est pas possible ça. Vous voyez cette scène-là? Ils sont couchés dans la couette, ces gens-là? Ils sont prosternés. On parle quand même du Dieu majestueux, les bien-aimés. C'est parce que souvent Jésus nous a dit, dites notre Père. Donc la filiation qu'on a avec lui nous trompe. N'oublions pas qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il mérite notre adoration. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes ses fils, mais des fils bien heureux de lui appartenir et de lui redonner l'adoration qu'il mérite. Qui de nous, lorsqu'il est invité à un événement important ou un rendez-vous important, s'habille n'importe comment? Qui de nous dit, je m'en fous, je suis en tenue de pyjama, j'ai rendez-vous avec le recruteur, tant pis si je suis en pyjama ou en sandales? Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Et même si tu fais ça, un conseiller, un professionnel te dira attention quand même un peu. Qui de nous, lorsqu'on lui dit, il y a une autorité qui veut vous voir, se dit, c'est pas grave, tant pis pour lui, je m'habille comme je veux. Le protocole ne te laissera même pas rentrer. C'est sûr. Mais pour Dieu, les amis, pour Dieu, des fois, on n'est pas sage. Jésus dit, car les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et souvent, ça nous trompe aussi. En esprit, en vérité, ne veut pas dire, je m'en fous. Non. Ça veut dire qu'il y a une attitude de cœur à avoir lorsqu'on est dans l'adoration. Mon âme doit dépendre de cette majesté de Dieu que Jean ouvre comme ça, comme une voile, et que je regarde et je vois toute sa majesté, ça m'étreint, ça me saisit au tripes et je dis, je veux adorer à la hauteur de ce qu'il est. Alléluia. Je veux élever ma voix à la hauteur de ce qu'il est. Je veux me prosterner au pied du roi de gloire, parce que de moi, il n'a pas fait un esclave. Il dit, car tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Il a fait de moi son enfant. Quelle grâce. Et c'est ça que je veux lui ramener dans l'adoration, et dans l'adoration, et dans la louange. Être reconnaissant à Dieu. C'est pour ça que quand on est là dimanche, chantez à la gloire de votre Dieu. Louez votre Seigneur. Priez. Levez vos voix ou priez silencieusement dans votre cœur, mais soyez dans cette attitude de prière. Alléluia. Vous savez, ce que nous faisons là les dimanches, c'est un poids spirituel, même si on ne s'en rend pas compte. Vous avez vu là? Ça dégage quelque chose de puissant, cette adoration-là. Chapitre 5. Vas-y, frère. Le rouleau et l'agneau dans le ciel. Le chapitre 5, on dit que c'est une charnière, parce qu'à partir du chapitre 5, Jésus va commencer à révéler tous les autres chapitres, ce qui va arriver. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7. Et les 7 quoi? Il y a les sceaux, il y a les trompettes et il y a les rouleaux. Là, c'est les 7 rouleaux, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est le déroulement de ce livre. Et ce livre, c'est quoi? C'est le livre de Dieu. Qui parle de quoi? Qui parle de sa création. Et c'est lui qui le tient dans sa main droite. Celui qui est assis sur le trône. Ça montre toujours que c'est lui qui domine. C'est lui qui décide des temps et des circonstances. S'il n'a pas dit, rien ne se produit. C'est par sa loi que les choses arrivent dans la création. Parfois on dit, oui, mais c'est par sa loi, mais pourquoi il n'intervient pas? Parce que lui, il y a ce qu'on appelle des temps marqués.
n'est-ce pas? On dit au temps marqué, Christ est venu dans le monde. Ça veut dire que c'était le moment que Dieu avait décidé que Christ vienne dans le monde. Tant que le temps qu'il a marqué n'arrive pas, il laisse dérouler cette période-là. Ce rouleau est scellé. Scellé, ça veut dire, j'ai pris l'image lors du mardi. Quand vous avez une lettre recommandée, avec accusé de réception, il n'y a que la personne désignée qui peut la recevoir. Si elle n'est pas là, le postier ne la livre pas. Il va donner un avis de passage pour que vous alliez la récupérer vous-même. À moins que vous ayez fait une procuration à quelqu'un d'autre qui est capable de la récupérer. Parce que c'est adressé qu'à vous et personne n'a le droit de l'ouvrir, cette lettre. C'est ça le sceau. Le sceau, lorsque c'est tamponné, fermé, c'est que le destinataire légitime qui peut l'ouvrir, personne d'autre. Et il se trouve que dans le ciel, ce livre, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui est capable d'ouvrir le livre. Aucun être dans l'univers n'a été trouvé digne, non seulement de venir s'approcher de Dieu pour prendre le livre dans sa main droite, et en plus d'être capable d'en ouvrir les sceaux. Aucun être. Et le texte nous dit que la tension était tellement vive que le pauvre, l'apôtre Jean, il dit, mais qui va nous sauver en fait? Qui va nous dire ce qui va arriver? Qui va nous montrer un peu ce que Dieu veut faire? Il n'y a personne. Il dit, et je pleurais. Tellement il n'y avait personne digne d'ouvrir. L'apôtre Jean dit, et je pleurais. Et à ce moment-là, un des anciens lui touche la main et dit, non, t'inquiète, regarde, le lion de la tribu de Juda. Et on sait de qui il s'agit. C'est un titre messianique, proclamé dans l'Ancien Testament et qui était réservé au Messie, le roi serviteur, l'agneau immolé. Mais l'Ancien, lui, dit, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est seul digne, non seulement d'aller à côté de Dieu, le Père, de prendre le livre de la main droite et en plus d'en ouvrir les sceaux. Et Jean dit, je regardais, au lieu de voir un lion, il voit un agneau. Il dit un agneau comme immolé. On lui dit que celui qui va prendre le livre, c'est quelqu'un de puissant. Et là, il voit quelqu'un de... Il voit un agneau, non seulement un agneau, mais immolé. Et la louange qui est adressée à cet agneau immolé est incroyable. Il dit oui, tous les êtres qui le louent, ils disent oui, parce qu'il n'y a que toi qui es digne. Parce qu'il n'y a que toi qui as donné ton sang pour acheter qui? Les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Parce que tu as versé ton sang, tu es le seul digne de tenir ce livre et de l'ouvrir. Parce qu'il n'y a été trouvé personne pour s'offrir en sacrifice. Il n'y a que toi qui l'as fait. Alléluia. Voilà pourquoi il est digne d'ouvrir le livre et d'en détacher les sceaux. Parce que l'Épître aux Philippiens nous dit, à cause de son obéissance, parce qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et cette proclamation, on vient d'avoir la manifestation dans le ciel. Jean nous montre que ça s'est manifesté et que c'est vraiment lui qui est l'agneau, le lion de la tribu de Juda, le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ça nous rassure que nous sommes dans le vrai. Ça nous rassure qu'en Christ, nous sommes dans le vrai. Ça nous rassure que nous sommes dans le vrai. Il dit car le salut est quoi? Est un don de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous afin qu'aucun de vous ne se vante. Mais cela vient de Dieu. Et Jean dit, c'est le même Jean qui a la révélation. Dans son chapitre 1, dans son évangile, dit, nous avons marché avec lui. C'était incroyable. Il dit, nous avons vu la gloire de Dieu. Sa magnificence. Il dit que celui qui est la lumière est rentré dans le monde, mais le monde ne l'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est ni de la volonté du sang,
ni de la chair, ni d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimé, ce chapitre 5 nous révèle qui il est. Il trône, c'est lui qui gouverne. C'est à lui que Dieu a confié toutes choses. Et nous là, on le connaît. Alléluia. Celui à qui Dieu a confié la destinée de toute la création, tu le connais. Je le connais. Il s'est révélé à toi, il s'est révélé à moi. Quel privilège. Jean dit en fait, nous sommes des privilégiés de connaître le Christ. Si vous en doutiez, lisez le chapitre 5. Ça vous rend fort, ça vous rend solide. J'ai l'assurance de mon salut. N'est-ce pas? J'ai l'assurance de mon salut. Du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Le crois-tu vraiment? As-tu cette assurance? Demeure dans cette assurance-là. Et le chapitre 5 est là pour te le confirmer. Seul l'agneau a été trouvé digne de tenir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et la Bible dit que tous les êtres vivants, tous les 24 vieillards, tous les anges et toutes les créatures qui peuvent se nommer dans le ciel, sous la terre, sur la mer et dans la mer, tous disent, tu es digne. L'agneau est digne de ça. Toute la création reconnaît que c'est lui qui est digne. Mon frère, tu es dans une relation avec celui qui est digne. C'est un privilège. Il faut que tu le réalises. Ma soeur, il faut que tu le réalises. Vous savez, on est des êtres vivants. On est des êtres humains. On est fait de chair et d'émotions. Les circonstances de la vie parfois sont heureuses et tout va bien. Parfois elles sont tristes et tout va mal. Mais n'oublie pas qui t'a tenu la main. N'oublie pas qui te tient par la main. Il est le seul digne de conduire à la destinée de toute la création. Sois rassuré en ce moment-là. Sois rassuré. Jean chapitre 10, Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 20 ou 28, il dit, car tous ceux que tu m'as donnés, je les tiens dans ma main et personne ne peut les ravir de mes mains. Alléluia. Personne ne peut les ravir de mes mains. Personne ne peut les ravir de ma main. Il dit, je suis le bon berger. Mes brebis me connaissent, elles me suivent. Elles entendent ma voix, elles se dirigent au son de ma voix. Si ton oreille est bouchée, nettoie ton oreille pour discerner le son de la voix de ton berger. Il est le bon berger. Parfois, les situations de la vie peuvent troubler les ondes de la bonne voix du Seigneur Jésus. Rassure-toi que tu continues d'entendre la voix du bon berger. Rassure-toi que tu continues d'entendre la voix du bon berger. C'est lui le bon berger. Et en cela, il est l'héritier de David parce qu'il rappelle le psaume 20 combien? 23. L'Éternel est mon, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le verre et me dirige près des eaux et restaure. Quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains car sa houlette et son bâton rassurent. Amen. Il oindit ma tête et ma coupe déborde. Et en face de mes ennemis, il met quoi? Une table. Et je ferai quoi? Je demeurerai. Où ça? Toujours dans sa présence. Alléluia. C'est le chapitre 5. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. On est dans le vrai, les bien-aimés. Il
faut que notre foi continue d'être solide. Ne laissons pas les temps et les circonstances nous distraire. Jean a cette révélation alors que tout ne va pas bien humainement pour lui. Et pourtant, ce n'est pas son sort qui l'intéresse. Il est intéressé par le sort de l'humanité. Il dit, je pleurais parce qu'il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Et quand il a vu que le Christ était là, ça a changé sa vision des choses. Amen. Mais Jean est lucide et Jésus est lucide. Jésus dit, Jean, c'est vrai. Vas-y s'il te plaît. Jean, c'est vrai. Je trône, je gouverne, je veille sur le monde, mais le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'humanité sans Dieu est mauvais. Et je vais te le démontrer par les sceaux, les 4 premiers sceaux des rouleaux que je vais ouvrir. Tu vas voir comment, malheureusement, l'humanité criée par Dieu, touchée par le péché et qui ne se repent pas, va continuer plus dans le mal que dans le bien. Et là, le premier sceau qui est ouvert, il dit, Jean dit, et je vis un cheval, un cavalier et un cheval blanc. Et le premier être vivant dit, viens. Et il dit que ce cheval blanc, il y a beaucoup de discussions dessus parce que vous savez, c'est quand même un livre avec des symboles. Et on dit pour mieux comprendre l'Apocalypse, il faut avoir bien compris les 65 livres qui viennent avant. Puisque lui, c'est le dernier. Il y en a 66. Alors, souvent on veut comprendre l'Apocalypse sans avoir compris les 66 autres. Non, c'est le dernier. Il clôt la révélation. Donc, si vous voulez bien interpréter, il faut avoir une bonne théologie biblique sur tout ce qui a été dit avant. Parce que Jean, non seulement il a l'arrière-plan de l'Ancien Testament, mais il a vécu avec Jésus et il a tout le déroulé. Donc quand il dit des choses, il dit avec précision. Et certainement que parfois il y a une confusion sur ce cheval blanc, puisque plus tard dans cette révélation aussi, dans le chapitre 19, on va parler d'un cavalier qui est monté sur un cheval blanc. Et on a l'impression que c'est le même cavalier, que c'est le Christ, que c'est l'Église. Mais en fait, moi je suis plutôt d'accord avec un commentateur qui dit qu'en fait, c'est le symbole de l'Antichrist. C'est-à-dire quelqu'un qui va vaincre. Parce que le chevalier blanc, il vient en vainqueur. On dit qu'il a une arc, mais il n'a pas de flèche. Ça veut dire qu'il va combattre et il ne va pas avoir de résistance devant lui. Les gens vont être sous son autorité et il va vaincre tout le monde. C'est une apparence de victoire. Et les périodes de l'histoire sont traversées par les antichrists. C'est-à-dire ceux qui ont cherché à détecter le vrai antichrist sont toujours plantés. À une époque, de la Deuxième Guerre mondiale, on a dit que c'est Hitler. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais ça veut dire que les époques vont prendre toujours la figure de quelqu'un qui va se présenter comme quelqu'un qui fait du bien, mais qui en fait repousse le vrai Dieu et ne reconnaît pas le vrai Dieu. Et moi, quand j'applique un peu, je dis, aujourd'hui c'est la modernité. La modernité dit on n'a pas besoin de Dieu, elle a tout vaincu, n'est-ce pas? 18e siècle, siècle de lumière. On a passé du 16e siècle de la Réformation, 17e, 18e siècle de lumière. Ensuite, toutes les révolutions en Occident. Et la modernité est venue avec la quintessence de la rationalité humaine qui était capable de moderniser, de créer, d'inventer des choses incroyables. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Les progrès de la médecine sont incroyables. Et on ne peut pas le nier. Il faut dire merci Seigneur pour ça. Avant, pour opérer le cœur, on ouvrait tout le thorax pour certaines opérations. Maintenant, on n'a pas besoin. Maintenant, on peut juste passer par ta cuisse et t'opérer le cœur. Incroyable, hein? J'ai un ami qui l'a vécu là la semaine dernière. Il dit, Serge, tu sais, ils ne m'ont même pas ouvert là. J'ai un trou là, mais ils sont entrés par ma cuisse là. Ils ont opéré mon cœur. Il dit, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dedans, mais en tout cas, apparemment, tout va bien maintenant. C'est la modernité. C'est la science qui évolue. N'oubliez pas, Genèse chapitre 1 dit quoi? L'être humain a été créé à qui? À l'image de Dieu. Donc son intelligence lui vient de Dieu. Mais lui, il oublie trop vite. Il croit que c'est lui. Moi tout seul, je suis un être humain. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est faux. C'est faux. Et ce chevalier blanc, ça nous appelle au discernement. Les chrétiens peuvent se laisser parfois humilier par le fait que tout va bien, une société apaisée, il n'y a pas de guerre, les gens sont gentils, les gens ne cherchent pas de palabres. C'est vrai, mais n'oubliez pas. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi?
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, mais ne vous arrêtez pas à Jean 3,16. C'est Jean 3,16? C'est ça? Mais on s'arrête à 16, pourquoi? Parce que ça nous plaît bien, mais il y a le 17. Le 17 est plus terrible. Il dit, car tous ceux qui l'ont rejeté sont déjà jugés. C'est-à-dire, peu importe l'apparence qu'il y a dans la société, ceux qui n'ont pas le Christ n'iront pas au paradis. Les bien-aimés, c'est tragique ça. Et parfois, ce chevalier blanc, en tout cas dans cette lecture que j'en fais avec quelques commentateurs, c'est ça qu'il fait. Il fait croire qu'il y a la victoire, qu'il n'y a plus besoin, que tout va bien, et ça endort les consciences. Et même ça endort la conscience de l'Église. Et l'Église se dit, bah, mon voisin là, il n'a pas besoin de Dieu, il est bien, c'est quelqu'un qui est bien. Mais nous étions aussi des gens bien, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu est venu dans nos vies. Nous n'étions pas des criminels, nous n'étions pas des voleurs, nous n'étions pas des assassins, nous n'étions pas des corrompus, on était des gens à peu près normaux. Sauf qu'on n'avait pas Christ dans nos vies. Et il s'est invité à nous et ça a tout changé. Il dit, faites attention, le chevalier blanc, c'est une forme d'antichrist qui fait croire que tout va bien, que vous n'avez pas besoin de Christ. Antichrist, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire tout système humain, tout homme de pouvoir qui fait croire qu'on n'a pas besoin du Christ. C'est ça l'antichrist. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous persécuter forcément, non. C'est quelqu'un qui va vous dire, non, on n'a pas besoin de Dieu, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous n'avez pas besoin de Dieu en fait. Vous avez besoin juste de la modernité, de la science et d'être un peu sage dans vos têtes. C'est faux, ça ne suffit pas, c'est incomplet. Ce n'est pas vrai. Vas-y s'il te plaît. Deuxième scène. Le cavalier et le cheval rouge-feu. Dans cette deuxième scène, la couleur rouge-feu, c'est la couleur qui symbolise le massacre. L'histoire de notre humanité récente a été traversée par des massacres. Je rappelle les chiffres. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 60 millions de morts. C'est la population de la France. C'est comme si toute la France avait été décimée. C'est ça la Deuxième Guerre mondiale. C'est horrible. C'est ça le cheval rouge-feu. Le rouge-feu, c'est la couleur du sang qui est versé, des êtres humains qui sont tués. À cause de quoi? À cause de l'orgueil humain, à cause de la méchanceté, à cause des rivalités, à cause des jalousies, à cause du fait qu'on ne veut pas connaître l'autre, on ne veut pas sentir l'autre, on ne veut pas pardonner. J'ai raison, il a tort, ils ont toujours tort, j'ai toujours raison, j'ai la puissance. Donc comme il a tort, je vais lui montrer qui je suis. Et si dans le passé, il m'a vaincu, je vais m'armer, je vais être puissant, et demain, je vais me venger, je vais massacrer ceux qui m'ont massacré. Cycle de violence. C'est pour ça que les paroles de Jésus sont puissantes. Il dit, pardonnez-vous, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand les hommes ne se pardonnent pas, ça finit en massacre. Ça en finit en carnage. J'oublie le nom de ce petit pays. C'est un petit pays très pauvre. Mais les populations là-bas ont cultivé une violence et une haine les uns vis-à-vis des autres. De sorte que un village peut décider du jour au lendemain d'aller massacrer le village d'à côté sans état d'âme. Et c'est leur tradition. Et dans ce reportage, on interviewe une maman qui a un bébé dans la main. Elle dit, je vais enseigner à mon bébé la haine de l'autre village. Comme ça, quand il va grandir avec l'idée de se venger contre eux. Et il va les tuer. Donc, très petit, on leur enseigne ça. Et nous, on dit, c'est horrible ça. Mais en fait, on est un peu comme ça. On n'est pas dans ces massacres, violences. Mais à chaque fois qu'on refuse de pardonner, en fait, on rentre dans un cycle de ce type-là. C'est pour ça que Jésus a mis dans le Notre Père quelque chose de puissant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les disciples étaient dépassés parce que même là, Jésus, il va plus loin encore. Il dit, aimez vos ennemis. Et les disciples disent, Seigneur, tu es sérieux? Il dit oui. Parce qu'à l'époque où il dit ça, les ennemis, c'est ceux qui les ont envahis et qui les ont pris pour vassals en fait. Ils ne sont pas libres. Au moment où Jésus est dans la Palestine du 1er siècle,
elle est sous l'autorité de l'Empire gréco-romain. Et il dit, aimez vos ennemis. Et le juif de cette époque, il sait qui est son ennemi, c'est l'envahisseur. Et Jésus dit, aimez-le. Il dit, non, Seigneur, tu peux tout nous demander sauf ça, quoi. Et l'apôtre Paul va renchérir, Romains chapitre 14. Il dit, ne vous vengez pas. Tant que cela dépend de vous, ne faites jamais le mal, mais rendez toujours le bien pour le mal. Car la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Et il cite la voix de Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais à vous le pardon et à vous la compassion. Les guerres sont traversées. Au moment où l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean a cette révélation, il y a des massacres sous Néron. Néron a persécuté l'église, il a massacré les chrétiens. Sous Domitien, c'est des empereurs grecs. Nous, chrétiens, on dit tordus parce qu'ils ont fait, on dit, c'est horrible. On dit, ils ont fait des chrétiens des torches vivantes dans la ville. Au moment où l'apôtre Paul écrit, les 2 premiers siècles de l'histoire ont été traversés par la persécution des chrétiens. On les massacrait, on les cherchait, on les traquait pour les tuer au bûcher. Et c'est là qu'il a cette révélation. Massacre, massacre, massacre. Et c'est le déchaînement des guerres. Et nous qui sommes du XXIe siècle, on vient de voir l'horaire des guerres. Nous, on connaissait, puisque moi, je viens d'un continent où malheureusement les guerres sont encore là, et on voit les massacres, et c'est les populations vulnérables qui sont massacrées. Ceux qui n'ont rien, c'est ceux-là qu'on massacre à chaque fois. Parce que le puissant, lui, il a toujours le moyen de fuir. Parce que lui, il a toujours l'information. Et c'est toujours les pauvres qui dégustent, qui sont touchés, qui sont massacrés. Alors qu'ils cherchent juste leur bout de pain. C'est horrible, les guerres. Et ce chevalier, feu rouge, rouge-feu, il est là pour montrer que nous ne devons pas prendre cette direction-là. Nous devons fuir toutes les directions qui nous rendent amers, un peu vengeance, refus de pardon. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il dit, quand l'Esprit viendra, il vous rendra capable de choses que vous ne soupçonnez même pas. Vas-y. Avant-dernier, le cavalier, le cheval noir. 3e sceau annonce l'apparition du cheval noir. C'est la famine. C'est les pénuries. C'est des moments difficiles qui peuvent toucher des nations, toucher des peuples. Et même quand on a l'argent dans la pénurie, on ne peut pas acheter ce qu'on veut. Les reportages qui nous parlent, je ne me positionne pas contre l'un, contre l'autre. Je suis là juste en tant que pasteur dans ma compassion pour des êtres humains, peu importe le pays où ils habitent. On dit aujourd'hui à Gaza, même si tu as l'argent, tu ne peux pas acheter ce que tu veux parce qu'il n'y a rien. C'est ça les pénuries. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent que tu veux, mais il n'y a rien. Tu ne peux pas acquérir quelque chose. C'est quoi? C'est la méchanceté de l'homme, c'est le cœur de l'homme, c'est les suites des guerres, c'est les suites des conflits, c'est les suites de la méchanceté. On dit, je n'ai pas les statistiques, là il faut que je les trouve, on dit, il y a un petit pourcentage des êtres humains qui détiennent toute la richesse de toute la planète Terre. Ils sont tout petits comme ça, mais ils détiennent tout. Ils détiennent tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Église dit « Viens Seigneur Jésus » parce que c'est lui qui va rétablir la justice, qui va rétablir l'équité, qui va rétablir le droit. L'équité, c'est de donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre bien. Il dit de sorte que celui qui en avait trop n'en avait pas trop, celui qui en avait peu avait de quoi vivre. Le dernier, on verra les autres sauts mardi prochain, mais le 4e saut, le 4e cavalier, le cheval verdâtre. Dans d'autres versions, il est dit blême. Blême, une couleur un peu vomissante en fait. Ça donne du vomi. Ok? Il se donne la mort et le séjour de mort le suit. C'est les épidémies. Et nous en avons connu l'une des plus horribles depuis plusieurs siècles, le Covid. On était impuissants. Toutes les grandes nations puissantes du monde n'avaient aucune solution.
Nous étions seuls au monde. Et chacun protégeait sa tête. Et nous étions tous un peu terrorisés. Il faut dire la vérité. On était un peu tous terrorisés. Même si on avait l'espérance de salut, ce n'est pas pour autant qu'on allait chercher le Covid. Ah bah c'est vrai, hein. Avec toutes les dispositions qu'on a mises ici dans cette salle, vous vous souvenez? Liste pour tous ceux qui viennent, il faut vous enregistrer d'abord. Il faut montrer que tu n'as pas le Covid avant de venir dans une salle de culte. En plus, on nous a accusés avec l'une de nos églises à Mulhouse de faire rentrer le Covid en France. Donc les églises étaient scrutées comme ça. Pandémie. C'était horrible ça. Les décomptes macabres, chaque journal. On nous disait combien de personnes étaient mortes. Et sur cette période-là, tu ne pouvais même pas voir ton parent décédé. Impossible. C'est Dieu, il gouverne, mais il nous laisse subir notre propre inconséquence des fois. Et nous montre notre fragilité. Et nous appelle à dépendre de lui. C'est pour ça que c'est lui qui décide. Quand il a décidé qu'il donnerait la solution aux hommes pour trouver le médicament, ils ont trouvé et c'est fini. Aujourd'hui, on est là, on ne parle même plus du Covid. Comme si ça existait il y a 10 000 ans. Non, c'était hier. C'était hier le Covid, c'était hier. Mais c'est un souvenir qui est lointain maintenant. À part ceux qui ont perdu des parents très proches, qui s'en souviennent encore de façon très dure. Dieu a fermé l'épisode. Parce qu'il n'y a que lui seul qui décide. Même si parfois ça vient des hommes, c'est lui qui arrête la folie des hommes. On est des fous, hein, mais on croit qu'on est des sages. Que Dieu nous aide. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Vas-y, je crois qu'il y a une dernière. Non, c'est la dernière. Jésus, lui, il a accompli sa mission, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. C'est nous qui sommes dans l'action. C'est l'Église, c'est nous les chrétiens. Et il ne dépend plus que de nous rappeler que la résurrection du Christ est notre force et que dans cette résurrection, il nous a donné quelque chose que nous ne soupçonnons pas. C'est une puissance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous vivons une vie surnaturelle dans des hommes naturels, en fait. Souvent, on n'a même pas l'idée que c'est une vie surnaturelle. Le fait que nous vivions attachés à Dieu, c'est surnaturel. Mais c'est lui qui le fait en nous par son esprit. Soyons jaloux de cela et continuons de cultiver cela dans notre cœur. Cette intimité avec lui, ce cœur à cœur avec lui. Aimer sa parole, aimer suivre, vivre pour lui, accomplir sa volonté. Aimer le Seigneur et aimer aussi nos frères et nos sœurs et notre prochain. Je passe celle-là puisqu'on a déjà beaucoup parlé de ça, on n'en est pas passé. Celle-là, oui, consécration. Les bien-aimés, tout chrétien est un imitateur de Dieu. Où en es-tu avec l'imitation de Dieu? Comment tu suis ton Seigneur? Comment tu ressembles à ton Père? Comment tu ressembles à ton grand frère Jésus? Fuyons le péché, ne livrons pas nos membres au péché. Ne livrons nos membres à la justice de Dieu. Et que nous puissions vivre le fruit de l'Esprit. Il dit, si vous êtes nés par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Que Dieu nous aide. J'ai été long. J'ai essayé de synthétiser 6 chapitres que nous avons vus. Nous verrons la fin du chapitre 6 mardi prochain pour ceux qui seront là. Et puis, en septembre, nous reprendrons. Mais c'est un texte puissant qui nous montre qui est notre Dieu et qui nous montre le privilège que nous avons de le connaître. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble.